64 ans et aux États-Unis, Michael Hughes était l'un des tenants de la théorie des platistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent et qui sont persuadés que la Terre est plate. Michael Hughes, 64 ans, nous a quittés, paix à son âme, en voulant démontrer l'exactitude de sa théorie. Il avait construit dans son garage une fusée, pensant qu'en allant avec sa fusée décoller, il pourrait faire des images de la Terre et démontrer effectivement que la Terre est plate. Alors on voit sur RMC Story les images. Alors la fusée a bien décollé, malheureusement elle s'est crashée immédiatement. Il faut savoir qu'il y a énormément Mais tu sais qu'il y a vraiment des gens qui croient à ça. C'est fou quand même. Moi je dis, il est temps de rétablir la vérité. Ok, déjà, c'est quoi une théorie du complot? En gros, c'est une thèse selon laquelle les événements mondiaux seraient planifiés par un groupe d'hommes secrets pour dominer le monde. Elle remet en cause la version officielle d'un fait et est facilement démontable puisque ses arguments ne tiennent pas debout et ses sources ne sont pas sûres. Une fake news, quant à elle, désigne une fausse information, bénéficiant le plus souvent d'une large diffusion, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Ok, voici maintenant 9 théories du complot et fake news, plutôt... Saugrenues. Il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Attendez, un Français sur 5 croit qu'il existe une conspiration de juifs cherchant à prendre le contrôle du monde? Ah ouais. C'est fou quand même. Le complot juif est l'une des théories du complot les plus anciennes du monde. Elle a pour croyance que les juifs auraient une volonté de dominer la planète et qu'ils seraient à l'origine de tous les maux. La peste noire, plus de 900 juifs sont brûlés à Strasbourg. C'est un peu ironique parce que eux-mêmes n'étaient pas épargnés par la maladie. Du sida ou bien même de la Shoah. De la Shoah? Mais ils ont araignée au plafond. À la base, ce complot est né d'accusations véhiculées par l'Église voulant se démarquer du judaïsme. Les responsables politiques utilisaient l'image du juif mauvais pour les chasser et ensuite voler leurs biens. Tout cela créa une haine qui fut alimentée au fil des années avec des stéréotypes. Eh oui, les stéréotypes sur les juifs. Par exemple, la cupidité, qui est née au Moyen-Âge. À l'époque, certaines professions relatives à l'argent étaient interdites aux chrétiens. Et les juifs, qui ne pouvaient pas exercer certains métiers pour s'élever dans l'échelle sociale, pouvaient quant à eux le faire. Au XIXe siècle, quelques familles juives de banquiers ont une grande visibilité. C'est le cas des Rothschild, mais il reste une minorité. C'est juste de l'antisémitisme en fait, c'est ridicule. L'homme n'aurait pas marché sur la Lune. En effet, c'est une théorie plutôt répandue. Il existe des preuves qui sous-entendent que ce n'est qu'une mise en scène. Certains pensent même que les effets spéciaux sont l'œuvre de Stanley Kubrick, le réalisateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti en 1968. Un an avant que le premier homme marche sur la Lune? Coïncidence? Je ne crois pas. Bon. L'exemple qui a le plus choqué les complotistes reste celui du drapeau qui flotte. Sans atmosphère, comment est-ce qu'il fait? Si l'on observe 2 photos du drapeau prises à 2 secondes d'intervalle, on se rend compte que le drapeau ne bouge pas. Et les plis seraient juste dus aux conditions de stockage pendant le voyage. Donc, pas d'histoire de voix artificielle créée de toutes pièces. D'autres se demandent où sont passées les étoiles sur les clichés, car elles devraient être aussi visibles que depuis la Terre. Il se trouve que le séjour d'Apollo 11 s'est déroulé pendant le jour lunaire, donc sous forte exposition solaire. Les appareils photo étaient donc programmés pour, ce qui explique l'absence d'étoiles. Un peu comme si on prenait une photo en plein jour sur Terre. D'autres clichés de différentes missions Apollo laisseront d'ailleurs apparaître Vénus et quelques astres. Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, 2 avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center. Numéro des urgences états-uniennes 911. Attentat des tours jumelles 1109. Comme par hasard. Le truc avec les théoriciens du complot, c'est qu'ils voient des liens partout. Ouais, les événements du 11 septembre 2001 font également l'objet de beaucoup de théories du complot. La plus connue soutient que ce serait la CIA qui aurait tout orchestré. Pourquoi la CIA organisera un attentat contre son propre pays?
Eh bien, les conspirationnistes pensent que cet attentat aurait permis aux États-Unis de justifier l'intervention en Irak. Cette fausse information a notamment été relayée par un manuel d'histoire de Sciences Po qui affirmait, je cite, « Cet événement mondial, sans doute orchestré par la CIA pour imposer l'influence américaine au Moyen-Orient, touche les symboles de la puissance américaine sur son territoire. » Chose qui a évidemment fait polémique. En réalité, ce sont 4 attentats suicides organisés par des membres du réseau djihadiste Al-Qaïda. People think that I'm an actor, but I mean, I don't have time to care about that. I have to keep going. A Florida school shooting survivor opens up to CBS2 after he became the target of a conspiracy theory. Encore les États-Unis? Malheureusement, oui, ils sont très sensibles au complot. Revenons à nos moutons. De plus en plus, dans l'actualité américaine, des théories conspirationnistes concernant les fusillades sont mises à l'avant sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs conspirationnistes, ces fusillades seraient des mises en scène créées par les groupes anti-armes aux États-Unis pour ouvrir le débat sur le port d'armes. Parmi ces fusillades, on retrouve les tragédies de Parkland, Sandy Hook, Manchester, Aurora ou encore Orlando. Oula, ils cherchent loin. Pourquoi des gens contre les armes et la violence utiliseraient ça? Oh, c'est totalement absurde. Mais vraiment, en plus certains pensent que ces jeunes sont juste des acteurs engagés pour simuler une tuerie à grande échelle. Imaginez le choc des victimes quand elles apprennent ce genre de théorie irrationnelle. Les gars, je viens de voir que les complotistes ont même menacé de mort les familles des victimes. Ils vont beaucoup trop loin. Le Pizzagate est une théorie conspirationniste, plutôt insolite, prétendant qu'il existe un réseau de pédophilie autour de John Podesta, l'ancien directeur de campagne d'Hillary Clinton. Le trafic d'enfants se déroulerait dans une pizzeria à Washington, le Comet Ping Pong. C'est totalement infondé. En réalité, c'est l'interprétation des courriels de John Podesta qui aurait mené les partisans de cette théorie à voir un code secret qui cacherait un réseau pédophile dans les hautes sphères américaines. Quoi le rapport avec Hillary Clinton? Il n'existe aucune preuve là concernant. Seul John Podesta est impliqué dans l'histoire selon les conspirationnistes. Mais comme c'est lui qui dirigeait la campagne candidate démocrate, il est soupçonné de l'avoir financé de cette façon. Cette fausse information a vite été relayée sur les réseaux sociaux, mais apparemment, les autorités n'ont pas ouvert d'enquête tellement les accusations étaient infondées. Ah, c'est pour ça que cette histoire s'est déroulée en 2016, c'était juste avant les élections présidentielles. J'ai cherché et apparemment Hillary Clinton a réagi à cette théorie avec beaucoup d'ironie. Elle a fait livrer des pizzas dans un hôtel à New York en soutien au personnel soignant. This came up about two and a half years ago. And so we called up the folks in Hawaii and the Department When it first of Health. came up, were you thinking, I hope I was born here? You know, can I just say I was there. So I knew I'd been born there. I remembered it. Ok les gars, écoutez ça, c'est n'importe quoi. Il y a une théorie qui réfute la nationalité américaine de Barack Obama. Elle est apparue en 2008 pendant les primaires présidentielles du Parti démocrate. Et genre, devinez qui reprend cette théorie? Via Twitter en plus. Et oui, notre cher président actuel des États-Unis a, en 2012, peu avant les présidentielles, accusé Obama de ne pas être né sur le territoire américain, mais au Kenya. Ce qui aurait pour conséquence de le rendre inéligible au poste de président des États-Unis. Il aurait même ajouté que Barack n'avait pas obtenu les notes suffisantes pour rentrer à la faculté de droit de Harvard. Effectivement, ces propos ont suscité une large polémique. Pour l'universitaire Gregory Benetti, c'est en reprenant à son compte les théories sur la naissance d'Obama que Donald Trump est devenu le porte-drapeau d'une branche ultra-conservatrice désireuse de présenter Obama comme un étranger. Et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? Donald Trump a soutenu cette hypothèse pendant 5 années, notamment au travers de Twitter, sans jamais consulter ses plus proches collaborateurs, pour au final reconnaître que Barack Obama est bel et bien né aux États-Unis. Et ouais, je viens de checker. Les autorités de l'État de Hawaï ont également dû assurer que Barack Hussein Obama était bien né à la maternité de Kapiolani à Honolulu le 4 août 1961 à 19h24 heure locale. Précis. Et il se demande pourquoi nous avons des problèmes tels que les retards d'apprentissage, les difficultés de lecture, les problèmes de colère. Je crois que le cerveau est affecté par ces produits chimiques. Ah, la fameuse... Celle qui m'énerve le plus. En dépit du consensus scientifique, la vaccination demeure aujourd'hui contestée par des mouvements anti-vaccins qui entretiennent une controverse fabriquée selon laquelle la vaccination serait inutile ou nuisible, ou qu'elle pourrait même déclencher certaines maladies comme la sclérose en plaques ou certains troubles comme l'autisme.
Alors que tous les médecins vous le diront, l'autisme est une maladie qui ne peut qu'être causée par des problèmes de grossesse. L'âge trop élevé de la mère, du père, des antécédents familiaux, de problèmes psychologiques. Les adeptes de cette théorie font en fait l'amalgame avec le fait que les symptômes de l'autisme se développent au même moment que les premières vaccinations, c'est-à-dire vers l'âge de 3 ans. La méfiance à l'égard de la vaccination a entraîné un déclin des taux de vaccination, et donc une augmentation des maladies correspondantes. Dans certains cas, ces peurs ont eu de grandes conséquences sur la santé publique, comme au Royaume-Uni, où la baisse de la couverture vaccinale, dans le cadre de la controverse sur le rôle de la vaccination dans l'autisme, a occasionné de sérieux troubles de la santé, ainsi que plusieurs décès. Des gens qui aiment bien diffuser des infos avec des mots fusillade, attentat, mort, je sais qu'il y a eu des coups de feu. Il y a eu des coups de feu, il y a des blessés, il y a peut-être un décès, mais ça se trouve c'est juste un fou. Donc pour l'instant, personne ne sait rien. Et si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça, c'est un vrai attentat. Le reste, c'est des effets pour faire peur. Saviez-vous que 23% des Gilets jaunes pensent que les attentats du marché de Noël de Strasbourg sont une manipulation du gouvernement pour faire taire leur mouvement? Faut qu'ils arrêtent leur paranoïa. Hein. Ouais, c'est sûr. Cette théorie est née suite à l'état d'urgence instauré après les attentats de Strasbourg le 11 décembre 2018. De par celui-ci, les Gilets jaunes n'étaient plus autorisés à manifester et ont tout de suite crié au complot. De plus, certains ont vu un tweet du préfet de la région Grand Est disant d'éviter le secteur de l'hôtel de police posté à 11h47 du matin alors que l'événement a eu lieu en soirée. Tout était prévu. C'était en fait un problème d'ordinateur, puisque lorsqu'on est en navigation privée, Twitter se met automatiquement à l'heure du Pacifique. En réalité, le message a été envoyé à 20h47, heure française. C'est malheureux. Bah oui, mais c'est vraiment l'exemple type d'une théorie du complot. C'est tiré par les cheveux, on trouve aucune source sûre, et dès qu'ils voient un pseudo-lien quelque part, ils s'empressent de le partager sur les réseaux sociaux, sans même y comprendre quelque chose en fait. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Le mythe d'un mensonge des autorités à propos du nuage de Tchernobyl est sans doute aujourd'hui la théorie du complot la plus répandue dans la société française. Ah oui, au début, les soviétiques ont essayé de cacher cette catastrophe au reste du monde. Mais l'information, elle est arrivée le 28 avril 1986 en France, 2 jours après l'explosion, et c'est grâce à la Suède qui a découvert un taux de radioactivité extérieure supérieur à la normale. Le problème de base était l'accès à l'information, parce que l'URSS niait l'explosion et n'en donnait pas plus de détails par la suite. Le 30 avril, le journal Météo français crée en quelque sorte l'affaire en prétendant que le nuage radioactif progressant vers l'Europe s'arrêtera aux frontières de la France parce que le pays est protégé par un anticyclone. Le tout évidemment en montrant une carte de la France avec un gros panneau stop. Mais c'est impossible, un anticyclone ne s'arrête pas à une frontière. Et la radioactivité encore moins. Évidemment, on a appris par la suite que le nuage radioactif a bel et bien traversé la France, mais n'a pas impacté la santé des Français de manière considérable. Cette affaire est ressortie en 2019, le 26 septembre, lors de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Le gouvernement est alors accusé d'inaction, de dissimulation, voire de mensonge, car les informations et les mesures prises semblent trop rassurantes. Certains ont alors fait le lien avec la fausse information concernant le nuage radioactif de Tchernobyl. Et ont soupçonné les autorités de répandre d'autres mensonges à propos de l'usine Lubrizol. Ah voilà un sujet plus d'actualité, ça concerne le coronavirus. Il paraît que la Chine exporte du matériel médical contaminé au Covid-19. C'est complètement insensé, pourquoi la Chine ferait ça? Bah justement, pour relancer son économie. Selon les complotistes, quand le pic de contamination de la Chine est redescendu, celui de l'Italie est tout de suite remonté. Pour cette raison, les masques, les combinaisons, les gels hydroalcooliques, bref, tout le matériel médical envoyé en Europe était déjà contaminé au coronavirus. Efficace, plus il y aura de contaminés, plus ils auront besoin de matériel médical. C'est un putain de cercle vicieux. C'est impossible, ils auraient pas causé la mort de centaines de milliers de personnes juste pour rester en tête dans l'économie mondiale. C'est la pire manière pour garder ses clients. Bon, au final, on vous a raconté 9 théories du complot, les unes les plus farfelues que les autres. Ce dont vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, c'est qu'en réalité, il y en avait 10 et que la dernière est fausse. Effectivement, la dernière n'a jamais existé. Faut pas que nous le sachions. Wow, une fake news dans une fake news, c'est Inception. C'est facile de se faire manipuler quand on fait pas attention. Il faut s'assurer de la sûreté de l'information, bien sûr. Mais il faut pas tomber dans la paranoïa des complotistes qui voient le mal partout. C'est pour ça que nous avons mis nos liens en description. Comme ça, vous pouvez aller vérifier par vous-même. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, prenez bien soin de vous, lavez-vous les mains et mettez un pouce bleu. Une fois que vous aurez les mains propres.